Hello les beaux joyaux, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je viens vous présenter l'oracle Les portes magiques de l'univers de Vanessa Nieltzarek et de Brigitte Barberan aux éditions Le Courrier du Livre, donc qui font partie des éditions Guy Trédaniel. Alors ici, on est sur un oracle de 54 décidément 54 cartes. Voilà. Et ici, en fait, ces cartes, elles mettent en lumière les secrets de l'existence terrestre et l'ordre caché de l'univers. Évidemment, ça nous permet de nous aligner à notre potentiel illimité, de nous connecter au monde subtil et spirituel qui œuvre à travers nous. Donc voilà, chaque carte est une porte sur notre pure énergie créatrice. Voilà. Alors, vous avez sûrement déjà entendu, vous avez sûrement peut-être, oulala, les portes de l'intuition. Moi, c'est celui que j'ai, le premier. Il y en a un autre qu'elles ont fait, c'est les portes de l'âme. Voilà. Les portes de l'âme et les portes de l'intuition. J'avais fait d'ailleurs des exercices avec, justement pour travailler son intuition. Et du coup, on va découvrir ensemble. Donc, comme vous voyez, c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci. Un très beau travail éditorial, je trouve. Hop, vous avez les cartes et le livret. Comme d'habitude, je viens vous montrer d'abord le livret et ensuite les cartes. Donc voilà, hop, un petit zoom. Et on va voir un petit peu ça ensemble. Voilà, donc on a le sommaire. Alors, ensuite, on nous parle de manifester une vie magique. Voilà, évidemment, qui d'entre nous n'a jamais souhaité changer de vie, de mode de relation affective ou encore professionnelle? Et du coup, toutes ces questions existentielles ont leur réponse, lovée au plus profond de nous, bien sûr. Donc c'est un peu l'entrée en matière ici qui est donnée. Et qu'il n'y a pas de hasard. Voilà. Tout est possible maintenant, un fabuleux destin. Et elle nous parle un peu de la magie de l'oracle. Voilà, c'est un peu ce qu'on retrouve derrière, de manifester les choses dans votre vie. Voilà. Que cet oracle est là pour vous aider à comprendre le fonctionnement et l'intelligence de la création afin de la mettre au service de ce que vous désirez, de réveiller votre potentiel illimité et devenir plus intuitif et inspiré, transformer vos problèmes en expériences positives et encore bien d'autres que je vous laisse découvrir. Ici, on nous présente l'oracle. Alors, vous allez voir que je vais essayer de penser à tirer une carte en fin de vidéo pour nous. Ainsi, vous allez voir un petit peu comment ça se compose. Mais dans le livret, en fait, il y a 4 niveaux de travail intérieur. Il y a l'enseignement qui révèle les lois et les leçons de sagesse qui nourrissent notre besoin de compréhension sur le fonctionnement de la vie et du monde. Ensuite, on a le message qui nous relie aux facultés fabuleuses, à des facultés fabuleuses. C'est le reflet de nous-mêmes, si vous voulez. Et ensuite, on a aussi, pour activer la magie dans votre vie, on va recevoir des pistes et des pratiques destinées à déployer votre immense potentiel. Et ensuite, on a une affirmation magique qui va agir comme un mantra. Voilà. Se préparer au tirage, préparer les cartes, tirage et consultation, tirage d'une carte magique. Ici, nous avons un tirage relationnel, un tirage ma création. Et ensuite, nous avons les cartes. Et donc, comme je vous le disais, donc on a une représentation en couleur ici. On a le nom de la carte et on a la petite phrase qui se trouve en dessous de la carte ici, en fait. Vous le verrez juste après. Ensuite, on a l'enseignement, comme je vous ai dit, le message de la carte pour activer la magie et l'affirmation magique qui représente un mantra. Et donc, on retrouve ça, tout le temps. Hein. Voilà, c'est assez clair, au moins, moi je trouve. Pour ceux qui, justement,
Pour moi, ce sont des oracles pour les débutants, hein. C'est un oracle pour les débutants parce que vous avez vraiment un investissement au niveau du livret. Donc, et du coup, si vous avez du mal à vous connecter à votre intuition, c'est un oracle qui est parfait. Pareil pour les portes de l'intuition, je trouve aussi. Alors, à la fin, on a un petit mot à propos des auteurs. Et on a des notes également. Voilà pour le petit livret qui est donc très bien fait. Ensuite, on va remonter peut-être un petit peu et on va regarder les cartes. Alors, on va devoir remonter encore un peu. Parce que c'est pas toujours évident, je vous assure, de bien placer. Moi, j'ai l'impression, par exemple, que c'est droit et si ça tombe, bah, c'est de travers en fait, hein. Donc, voilà. Et j'ai envie que vous voyez bien les cartes. Alors, au niveau du travail des tranches, elles sont magnifiques. Elles sont bronze, s'il vous plaît. Waouh! Alors, ça rentre peut-être pas à la caméra. Je vous assure, elles sont bronze. Elles sont magnifiques. C'est clairement, voilà. Et ça va très bien avec le dos des cartes. Donc, voici le dos des cartes. Ouais, je vais donc du coup, voilà. Magnifique, c'est magnifique. Je vois que ça penche. J'aimerais bien que ce soit droit, mais écoutez, on fait ce qu'on peut. Voilà. Magnifique. Et donc, voilà comment ça se présente. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre, je les ai déjà utilisées. Donc voilà, ici, vous avez le style de dessin, hein, le corps messager, et vous avez à chaque fois la phrase clé, la confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Très, très vrai. Alors, il y a des dessins, des illustrations auxquelles je suis plus réceptive et d'autres un peu moins. Par exemple, celle-là, je l'aime beaucoup. Il y en a d'autres, voilà, je les trouve sympas, mais c'est pas non plus ce qui m'accroche les yeux. Donc celle-ci, par exemple, je la trouve très très jolie. Esprit de la prospérité. J'aime beaucoup aussi celle-ci, la juste place. Comme ça, vous avez un petit peu, voilà, vous voyez un petit peu ce qui se passe au niveau des illustrations aussi. Parce que moi, je travaille principalement avec les illustrations en fait. Donc, je vais rarement dans un bouquin, dans un livret, voilà, chercher le message. Le message, j'utilise tellement mon intuition, tellement souvent, que voilà, c'est trop d'informations pour moi, si vous voulez, hein. Je suis toujours authentique dans mes reviews, et c'est pour ça que je dis que c'est parfait, je pense, pour un débutant. Pour quelqu'un qui, comme moi, utilise beaucoup son intuition et n'aime pas trop les phrases clés, etc., ça peut être gênant, voilà. Sauf si on n'a pas envie, j'ai envie de dire, voilà, de, de se connecter directement à notre intuition, plutôt de laisser faire. Du coup, oui, on peut aller prendre le message dans le livret, hein, c'est pas ça. Celle-là, je la trouve magnifique, ce dessin est magnifique. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Je peux vous garantir que c'est vrai. Parce que effectivement, ben oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est à voir, mais je trouve qu'il est très beau celui-ci. Vous voyez, j'ai hésité à ne pas garder les portes de l'intuition. Je vais vous dire franchement, parce que c'est un jeu sur lequel je ne reviens pas. J'ai fait des exercices sur cette chaîne d'intuition, justement, pour travailler votre intuition avec les portes de l'intuition. Vous pouvez aller voir, j'essaierai de vous mettre une ou deux vidéos en barre d'infos, et vous pourrez faire les exercices si vous le voulez pour développer votre intuition. Et personnellement, je n'y suis pas retournée depuis, et vous allez voir que les vidéos, elles datent. Celui-ci, je le trouve plus... Il y a quelque chose de changé dans l'énergie. Évidemment, les gens évoluent, hein, donc il y a quelque chose de différent. Je ne sais pas. J'aime beaucoup plus celui-là que les portes de l'intuition que j'ai. J'aime beaucoup cette carte-ci. J'aime beaucoup celle-ci aussi. L'illustration.
Après, vous voyez, voilà, pour les débutants, vous avez une oreille, donc directement, avec votre intuition, vous pouvez avoir accès facilement à votre intuition, je trouve, parce que il n'y a pas, c'est pas des illustrations qui sont chargées. Voilà. Après, je trouve que c'est un oracle qui est parfait pour avoir un message du jour. J'aime beaucoup celle-ci aussi. La guérison intérieure, elle est très très belle. Après, voilà, on a voilà, des aquarelles qui sont, je ne sais pas si c'est des aquarelles, je pense, euh, un peu plus différentes. Voilà, on a un côté un peu plus enfantin ici. Mais voilà, par exemple, ces deux cartes-là, vous voyez, ne m'attirent pas à l'œil particulièrement. Celle-ci, elle me fait beaucoup penser au Petit Prince, évidemment. Par contre, celle-ci, je l'aime beaucoup. Vous voyez, c'est plus dans ce style-là et ça m'appelle beaucoup plus. C'est pour ça que j'ai un peu de mal parce que pourtant, vous savez combien ça ne me dérange pas qu'il y ait, par exemple, ici, il n'y a qu'une seule illustratrice, mais ça ne me dérange absolument pas qu'il y en ait plusieurs dans un jeu. Et ici, bah, je ne sais pas, je trouve que c'est tellement différent. J'aime beaucoup l'énergie de celle-ci, et puis de celle-ci, ben, beaucoup moins. Je ne sais pas, il y a quelque chose de tellement différent. J'ai l'impression que c'est pas les mêmes personnes la même personne qui a peint. Je sais pas vous dire, mais voilà, dites-moi aussi, hein, vous, ce que vous en pensez, évidemment. Et puis j'aime beaucoup celle-ci, par exemple. Vous voyez, je la trouve très parlante. Mais voilà, par exemple, ces deux-là, peut-être parce que c'est un peu du vu et du revu, une clé, une boîte. Alors du coup, peut-être que oui, bon, il n'y a pas qu'une boîte, hein, mais ça m'attire un peu moins. Par contre, celle d'après, je retrouve un côté un peu plus chamanique, un peu plus... bah, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. C'est celle-là aussi, je l'aime beaucoup. Je trouve que ouais, il y a plusieurs vraiment, on dirait qu'il y a plusieurs personnes qui ont dessiné. Celle-là aussi, elle est pas mal. J'adore celle-ci aussi, le féminin solaire. On en parle peu du féminin solaire. Je trouve que c'est assez intéressant. Celle-là aussi, je l'aime beaucoup. Il y en a que j'aime beaucoup et puis d'autres que j'aime vraiment moins. Celle-là, voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup. Et puis à côté, il y a ce livre tout simple. Et je trouve que c'est... Je sais pas. J'aime moins. Celle-là, elle est magnifique, je l'adore. Celle-là, elle est belle aussi. Après, voilà, je pense que c'est une question de goût. Je pense que, voilà, hein, il faut être attiré aussi par le jeu, hein, par son entièreté. Mais je pense que les illustrations ben, font beaucoup parce qu'on travaille avec les illustrations aussi. Voilà, j'aime beaucoup la source intuitive, mais l'œil ne m'appelle pas plus que ça. Voilà, après les couleurs sont très belles, je le trouve sympa, mais voilà, il y a des illustrations qui me parlent beaucoup moins. Alors, on va faire un petit tirage pour voir un petit peu ben, à l'instant T où vous regardez cette vidéo, quel est le message que l'oracle a à nous faire parvenir. Donc moi, c'est ce moment où je fais cette vidéo. Pour vous, ce sera à l'instant T où vous regardez cette vidéo. Donc il n'y a pas d'espace-temps, hein. Enfin, il n'y a pas d'espace-temps. Tout est relatif, n'est-ce pas? Tout est relatif. Donc quel est le message que tu as à nous faire parvenir? Comme vous l'entendez, les cartes glissent très bien. Il n'y a pas de souci.
le message pour quand on regarde cette vidéo. Quand je fais cette vidéo. Un message à nous faire parvenir. Le voilà. Alors je vais lire avec le livret, comme ça vous allez avoir une idée de ce qu'il est écrit. Donc on a la carte Un vent de liberté. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Donc on est sur la question quelque part de fardeau qu'on vient libérer pour pouvoir être mieux connecté. Et c'est clair qu'on est connecté à nos problèmes, à ce qui nous pèse sur le cœur ou dans la tête, c'est toujours c'est moins facile d'être connecté ici et maintenant. Donc voilà, voyons, d'abord nous avons l'enseignement. Certaines contraintes personnelles, familiales et professionnelles mal perçues nous donnent une fausse idée de la réalité. De même, vouloir tout contrôler est épuisant. On se sent alors coincé dans une vie qui peut paraître étriquée, où tout demande des efforts. Pour nous élever à une autre réalité des possibles et trouver notre vraie liberté, le lâcher-prise est notre guide. En nous y abandonnant, il ouvre grand notre cœur. Nos limites illusoires s'évanouissent comme par enchantement. Alors notre quotidien se révèle être un réservoir de richesses illimitées, connecté directement sur celui de l'univers. Ensuite, on a le message. Sans que vous en soyez vraiment consciente, votre approche de la réalité vous maintient dans une vie pleine de contraintes et d'efforts. Cette carte est une aubaine. Elle vous connecte à votre désir impérieux de liberté. En acceptant que votre réalité présente soit celle qui doit être, vous réveillez deux trésors intérieurs, la clarté d'esprit et la bonté du cœur qui vous rendent libre. Alors, vous insufflez en vous la bénédiction du lâcher-prise où tout devient facile et enthousiasmant. Naturellement, votre cœur illumine le quotidien, les choses s'arrangent, les solutions et de nouvelles idées arrivent par des voies parfaites. Ensuite, on a la partie pour activer la magie. L'imagination ouvre la voie des possibles sur un certain plan. Invitez dès maintenant votre magicien intérieur à œuvrer avec vous. Votre baguette magique s'appelle lâcher prise. Examinez tout ce qui vous pèse dans la vie et dressez-en une liste. Vos préoccupations, vos craintes, etc. Faites virevolter votre baguette au-dessus de votre tête, tout encombrée de pensées, et visualisez de la poudre d'or en descendre. Elle métamorphose votre état d'esprit. Puis, passez en revue les secteurs de votre quotidien qui vous préoccupent et recommencez. De tout temps, la baguette magique est symbole de puissante transformation. Vous pouvez en fabriquer une ou trouver une représentation photo que vous déposerez sur votre table de nuit. Et nous avons ensuite l'affirmation magique. Je lâche ceci, je lâche cela, je crée la vie de mes rêves. Voilà, comme ça vous avez vraiment une idée du bouquin, de ce qu'il peut vous fournir. Et c'est vraiment super qu'on ait eu voilà, le cœur et il est encore là. Donc beaucoup d'amour, voilà, beaucoup d'amour aussi. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet oracle, de cette présentation. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié, ça fait toujours plaisir. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!